Eh bien, bonjour à tous et merci tout d'abord de m'avoir convié à cette très belle journée sur la santé mentale. Vous dire que je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous et vous dire également combien je suis attachée aux travaux menés sur les territoires et bien sûr aux remontées du terrain. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs, aux bénévoles, puisque je crois qu'il y a beaucoup de militants familiaux qui sont dans la salle, et des militants dont je connais la mobilisation, l'implication et le dévouement pour représenter et accompagner les familles. Et puis des remerciements également aux salariés, qui sont tous des professionnels qui accomplissent un travail de qualité. Votre expérience, votre connaissance du terrain est une richesse pour les UDAF, pour l'URAF, mais pour l'UNAF. Vous savez qu'actuellement nous portons un dossier qui est très important, c'est un dossier crucial en termes de politique publique, mais aussi pour notre réseau. C'est celui des évolutions du secteur de la protection juridique des majeurs. Problème de moyens financiers, de qualité de prise en charge, risque de rupture dans l'accompagnement, risque médiatique, tous les signaux sont au rouge. Ce dossier est pour nous, pour l'UNAF, une priorité et il est important que les UDAF fassent remonter les difficultés relevées dans la gestion des mesures et de leur financement auprès des préfets et des parlementaires. J'insiste sur le sujet de la protection juridique, trop souvent mal comprise par les médias et abordée sous l'angle de la dénonciation des abus. Compte tenu de l'application et de l'identification de notre réseau, qui exerce environ 150 000 mesures, les UDAF sont très régulièrement cités. Les conséquences de ce traitement médiatique à charge sont néfastes. Tout d'abord, de fausses idées se propagent sur le bien fondé du dispositif et de préjugés qui nuisent à l'image de ce secteur auprès du grand public et des partenaires. Les dérives semblent devenir la règle dominante des pratiques, omettant l'immense majorité des cas où la protection est bénéfique pour les personnes. Les réactions des personnes protégées, de leurs familles, peuvent devenir plus agressives, les mises en cause et injures sur les réseaux sociaux se multiplient. Et bien évidemment, le moral des équipes est atteint et ce contexte ne fait qu'accroître les difficultés de recrutement. En attendant, chaque UDAF doit agir pour valoriser la mission de protection, pour expliquer la mesure aux personnes et à leurs familles, pour rassurer les équipes et bien sûr pour toujours continuer à améliorer nos pratiques professionnelles. Je compte aussi sur vous, membres et partenaires de l'UDAF, pour dire autour de vous que la protection juridique permet à des personnes de faire valoir leurs droits fondamentaux, d'obtenir des minima sociaux, d'obtenir une couverture sociale, d'être soignés, d'être accompagnés budgétairement, de faire valoir les droits fondamentaux des personnes protégées, avec pour seul but de les conduire vers l'autonomie. Sans le travail de qualité des professionnels, certaines personnes n'auraient aucun droit, et pire encore, personne ne s'en soucierait. Alors je peux vous assurer d'une chose, c'est que nous ne manquons pas de travail à l'UNAF et dans le réseau. Nous avons énormément d'enjeux pour le moment, en politique familiale, en signature par exemple de la COG entre l'État et la CNAF. Nous travaillons également sur le dossier plan pauvreté, des travaux qui sont initiés par Olivier Noblecourt, et puis naturellement nous sommes présents dans tous les secteurs que sont le logement, l'éducation, le travail et bien d'autres. Et là aussi, vraiment, avant d'introduire le thème de la rencontre, je tiens à renouveler mes remerciements pour les actions faites auprès des familles et la mobilisation pour servir au mieux l'institution. Sans votre engagement au quotidien, rien ne serait possible et vous êtes la clé de la réussite. Vous avez aujourd'hui choisi d'aborder le thème de la santé mentale et de vous engager dans un projet d'envergure pour améliorer le parcours de soins en santé mentale des enfants aux personnes âgées. Aujourd'hui en France, plus de 2 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. 75% d'entre elles
sont accompagnés au quotidien par leur famille. Quand l'un des siens souffre, c'est toute la famille qui est impactée. L'apparition d'un trouble psychique sévère chez l'un d'un membre d'une famille soulève des questionnements douloureux et un sentiment de culpabilité qui n'épargne ni les parents ni la fratrie. Avec la crainte du regard des autres, souvent, les familles se replient sur elles. Au vu de la lourde charge qui pèse sur leurs épaules, les familles fragilisées ont besoin d'être aidées. L'UNAF et l'ensemble de son réseau représentent les familles de personnes malades psychiques pour faire avancer leurs droits et lutter contre l'isolement et la stigmatisation. Les UDAF portent ainsi la voix et les combats de ceux qui vivent ces situations dans de nombreuses instances, telles que par exemple les agences régionales de santé, les conseils locaux de santé mentale, où elles font valoir les intérêts des familles en matière de prévention, de droit et d'accompagnement. Ce matin, vous aborderez le sujet des parcours, que cela soit en psychiatrie, en santé mentale, comme pour toute autre prise en charge. L'organisation d'une médecine de parcours rend impératif la nécessité pour l'ensemble des acteurs de se coordonner et d'échanger sur les appels multi-interventionnels de ces parcours. En effet, c'est dans les ruptures de prise en charge, les cloisonnements des approches et les interventions que surviennent les difficultés pour les personnes malades et leurs familles. Il y a donc là une obligation de résultat vis-à-vis de ces personnes et de leurs familles. Vos travaux montreront également l'importance d'interroger les personnes concernées, les patients comme les familles, afin de connaître leurs attentes et leurs besoins. On obtiendra d'autant plus une adhésion, une participation, si on a préalablement interrogé les personnes concernées sur la manière dont elles envisagent ce parcours, sur la façon dont elles le ressentent, sur les propositions d'amélioration qu'elles peuvent formuler. Cette interaction avec les personnes concernées est le gage que la question de parcours ne se limite pas aux soins, mais englobe celle concernant la qualité de vie. C'est pourquoi l'UNAF ne peut que se féliciter de l'initiative des UDAF et URAF de la région qui ont agi pour que cette parole émerge et que le débat puisse s'établir entre les personnes concernées, leurs familles et les autres acteurs de la prise en soin. Toutes les lois sanitaires ou médico-sociales qui ont été publiées depuis 2002 nous invitent à renforcer ces participations et ces échanges, et nous pouvons qu'être fiers que notre institution puisse y contribuer efficacement. D'autre part, l'expérience de l'UNAF et des UDAF auprès des majeurs protégés et la professionnalisation du métier de mandataire ont participé à forger notre expertise sur les problématiques rencontrées par les personnes touchées par la maladie ou le handicap psychique de leur famille. Les UDAF, qui ont une vision transversale, apportent des réponses adaptées là où les familles en ont le plus besoin et développent des services innovants. Je citerai en exemple le dispositif Famille Gouvernante, les groupes d'entraide mutuelle, les GEM, les clubs d'activité qui offrent un lieu d'accueil de jour au sein desquels peuvent se tisser des rencontres et une reconnaissance qui dépasse les liens familiaux. L'UNAF est également partenaire des semaines d'information sur la santé mentale, suivies par un très grand nombre d'UDAF et qui permettent au réseau de valoriser les actions de promotion auprès du grand public et de proposer des pistes d'action pour améliorer durablement le bien-être des familles. La ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, est très attachée à la place du citoyen dans les politiques de santé. Pour cela, il est indispensable de développer des espaces de concertation dans lesquels pouvoirs publics, professionnels de la santé et du médico-social, acteurs associatifs puissent dialoguer en confiance et construire une politique relative à la psychiatrie et la santé mentale efficace, répondant aux besoins de la population. L'UNAF espère que la création d'un comité stratégique de la psychiatrie et de la santé mentale répondra à ces objectifs. Lors d'une intervention en début d'année au 16e congrès de l'encéphale à Paris, la ministre a décliné un plan d'action pour la psychiatrie et la santé mentale via des mesures d'urgence qui doivent être prises en concertation avec tous les acteurs professionnels des différents champs et usagers.
Ce plan vise à améliorer la prise en charge du patient via une meilleure coordination des parcours, mais également à changer les regards sur la maladie psychique et sortir, je la cite, de la vision stigmatisante. Aujourd'hui, avec une personne sur 4 touchée par un trouble psychique à un moment ou à un autre de sa vie, la santé mentale est une question de santé publique qui dépasse largement les dispositifs d'aide aux plus vulnérables. Cela concerne toutes les familles. Accès aux soins qualifiés de parcours du combattant, retard de diagnostic, territoire insuffisamment doté de structures de soins et d'accompagnement social. La liste des batailles à mener pour venir en aide aux familles est longue. Elle donne tout son sens à la représentation familiale. La santé mentale n'est pas que souffrance, c'est un combat, une manifestation de solidarité, une résilience. Je peux vous dire que j'ai hâte de voir démarrer vos travaux en table ronde et je suis certain qu'ils apporteront beaucoup d'eau au moulin de l'UNAF et du réseau des UDAF. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée de travail. Merci. Merci infiniment, madame. Marie-André Blanc, présidente de l'Union nationale des associations familiales. Merci infiniment.